Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter la loupe électronique Clover 10, donc un produit de chez Sidecare qui est donc en 10 pouces comme son nom l'indique. Nous allons commencer comme d'habitude par le déballage et dans un deuxième temps nous verrons les principales fonctionnalités du produit. Voilà, dans la boîte nous retrouvons donc une housse dans laquelle se trouve le produit, donc une housse qui protège très bien l'appareil, que voici. Nous avons ensuite la documentation, le cordon d'alimentation et de charge, un câble HDMI pour pouvoir éventuellement le brancher sur un écran externe, une chiffonnette de nettoyage, et lorsque l'on soulève la boîte plastique, nous avons à l'intérieur un socle, parce que cette loupe électronique va pouvoir soit fonctionner posée sur son document, soit surélevée avec ce trépied, ce socle, qui permettra éventuellement de passer des ouvrages épais et de pouvoir écrire sous l'appareil. Voilà pour le déballage. Nous allons maintenant passer à la suite. Voilà, nous allons donc passer à la présentation produit en tant que tel. Donc ici, nous avons le pied qui est donc inclus dans la boîte que je vous présenterai juste ensuite. Et voici donc la loupe électronique Clover 10. On va faire le tour du propriétaire. Nous avons donc en façade les principaux boutons. Le plus, le moins pour faire varier le grossissement. Le changement de fond coloré. Revenir en couleur naturelle. Au centre, ici, un petit joystick qui permettra de se déplacer dans une image lorsque l'on a agrandi. Nous avons ensuite, sur la tranche, ici, le bouton qui permettra d'avoir tout ce qui est lignage. Un port HDMI pour sortir sur un écran plus grand si on le souhaite. L'alimentation secteur qui se branchera ici, qui est une fiche cylindrique. Le bouton marche-arrêt qui est blanc et en relief. Sur la tranche opposée, nous avons le bouton de prise de photo. Sur le dessus, un bouton coulissant pour changer les caméras, passer soit sur la caméra mode miroir qui est en façade, soit sur la caméra arrière pour le reste du travail. Ici, une petite prise USB de manière à pouvoir récupérer les images qu'on aurait éventuellement enregistrées. Et sur la tranche opposée, nous avons ici l'activation et la désactivation de l'autofocus. Cet appareil a donc ici un socle qui se déploie, donc un socle intégré qui est celui que l'on utilise quand on travaille de manière standard. On va procéder au démarrage avec un appui long sur le bouton marche-arrêt. Voilà, et lorsque s'affiche la marque à l'écran, c'est que le démarrage est en cours. Voilà, je pose l'appareil sur un document. Nous sommes pour l'instant en couleur naturelle. On a une image qui est vraiment très bonne avec une caméra haute définition. Le bouton plus et le bouton moins pour faire varier le grossissement. Le bouton ici, comme indiqué tout à l'heure, qui me permet d'avoir les différents contrastes, dont le fameux blanc sur noir qui est très utilisé. Mais nous avons aussi le noir et blanc, quelques fonds déjà intégrés. Voilà, on a fait le tour, en tout cas des modes qui sont activés pour le moment, sachant qu'on peut bien évidemment rentrer dans un menu et avoir un choix beaucoup plus large en termes de fonds colorés. Donc ça, on pourra vous le présenter par la suite. Le bouton à l'opposé ici permet quant à lui de revenir en couleur naturelle. Et quand on appuie sur le bouton des fonds colorés, on retombe toujours sur le dernier utilisé, ce qui évite d'avoir à redéfiler dans la liste de ces fonds colorés. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très pratique. Une fois qu'on a grossi, comme je vous le disais, grâce au petit joystick, on peut naviguer de gauche à droite et de haut en bas dans le document. Voilà l'intérêt du joystick. Le bouton sur la tranche dont j'ai parlé tout à l'heure
permet de désactiver l'autofocus. La désactivation de l'autofocus peut être utile dans quelques cas lorsque l'on écrit. Il arrive parfois que la mise au point se fasse une fois sur le crayon, une fois sur la main, une fois sur le papier. Donc pour éviter ces aléas, on peut verrouiller l'autofocus de manière à ce que ça reste net sur le document. En rappuyant sur ce même bouton, nous repassons en mode autofocus. Sur la tranche gauche, nous avons donc un bouton qui nous permet d'afficher une ligne horizontale ou verticale, ainsi que des caches, là aussi horizontale ou verticale, que l'on pourra à chaque fois déplacer, élargir, agrandir en fonction des besoins. Donc c'est en appuyant de manière répétée sur ce bouton que nous pouvons cycler entre le lignage, le fenêtrage ou revenir sur un mode classique sans aucune ligne. Sur le bouton droite, nous avons la possibilité de figer l'image. Donc c'est un gel d'image. L'image est donc, voilà, même si je bouge, figée à l'écran. Si je rappuie une nouvelle fois sur ce bouton, je relibère la caméra et je repasse en mode live. Sur ce même bouton, si je fais un appui long, il va non seulement figer l'image, mais également il m'a indiqué ici un logo comme quoi il l'a enregistré. On peut donc enregistrer un nombre d'images assez important et nous aurons ensuite un menu qui nous permettra de retourner dans ces images prises en photo, les reconsulter et ensuite, si on le souhaite, les effacer bien évidemment. Un appui long, donc je vais repasser en mode normal, hop, je relibère la caméra donc en appuyant sur le bouton droite. Un appui long sur le bouton couleur naturelle va me permettre d'entrer dans le menu que je viens de vous indiquer, où on retrouve les photos prises et la possibilité, si on en a plusieurs, de naviguer dedans grâce au joystick pour aller à la seconde, à la troisième, à la quatrième. Et une fois le choix fait, de pouvoir les supprimer en appuyant sur le bouton gauche. Voilà, un symbole de poubelle me dit donc que si j'appuie une nouvelle fois, la photo est effacée. Et une pression courte sur le bouton marche arrêt me permet de retourner en mode vidéo agrandisseur. Je vous parlais des fonds colorés tout à l'heure. Si j'appuie longuement sur le bouton qui permet de changer les fonds colorés, je rentre cette fois-ci dans le menu où je peux activer ou désactiver en cochant ou en décochant chacune de ces cases pour avoir les fonds que je veux. J'ai pas été assez rapide, je recommence. Voilà. Et donc en naviguant avec mon joystick, voilà, je peux déplacer mon petit curseur là où je souhaite. Et si par exemple je veux du violet sur noir, je peux tout simplement enlever la rayure et donc le valider. J'ai maintenant dans ma liste de fonds colorés le violet sur noir qui est activé. Au bout d'un certain temps, sans aucune action, on quitte le menu. Sinon, j'aurais appuyé sur le bouton marche arrêt, une pression courte, pour revenir sur le mode agrandisseur classique. Lorsque l'on referme cet appareil, qui pour l'instant est en vision de près, la caméra qui se trouve ici passe maintenant en vision de loin. Le dernier mode existant va pouvoir basculer grâce au bouton qui est ici sur la tranche et qui, quant à lui, va me faire basculer la caméra sur celle-ci, qui est donc une caméra qui va servir de miroir. C'est quelque chose qui est parfois utilisé par certaines personnes, donc ça peut toujours être utile dans certains cas de figure. Je repousse le bouton à l'opposé et je repasse sur la caméra classique pour être en mode lecture. Donc voilà pour les fonctionnalités principales. Alors il y en a bien évidemment d'autres, mais il serait long de toutes les lister. La notice sera là pour vous accompagner pour le reste. On peut faire varier la luminosité, le contraste. Et juste pour information, un appui court sur le bouton marche arrêt vous permet rapidement de voir l'état de la batterie, de voir si les bip touches sont allumées ou non,
etc., etc. Donc on peut vraiment aller loin au niveau des réglages. Et pour ça, n'hésitez pas à consulter notre notice qui sera en ligne. On va finir par la présentation du socle dont on a parlé au début, afin de voir à quoi il sert. Pour passer en mode socle, il faudra replier le pied afin que l'appareil soit bien à plat. Je vais déployer le socle de manière à pouvoir l'utiliser. Voilà. Et on pose l'appareil en le glissant comme ceci. Et il se clipse. Voilà. Il est sur le socle. Tous les documents pourront donc être positionnés en dessous. Et nous retrouverons bien évidemment toujours la possibilité de grossir, de diminuer. Je vais vérifier mon autofocus, voilà. Donc de grossir, de diminuer, mais surtout donc de pouvoir passer la main et de se dépanner en écriture. Donc grâce à cela, on va pouvoir remplir un chèque, on va pouvoir faire des mots fléchés, des mots croisés ou quelques petites activités manuelles en dessous, parce que comme l'appareil est soutenu en l'air, on peut passer les deux mains et bricoler quelque chose. Donc là, on a un outil que l'on va pouvoir quand même incliner, ce sera peut-être mieux d'ailleurs pour la caméra, de manière à avoir quelque chose qui est pratique à utiliser et avoir surtout une bonne position vis-à-vis de l'écran. Donc on a une inclinaison de l'écran qui est possible pour s'adapter aux besoins de chacun. Et lorsqu'on est dans ce mode, bien sûr, toutes les fonctionnalités qu'on avait auparavant, les changements de fond coloré, revenir en couleur, le zoom, tout ça bien évidemment reste actif de manière à avoir un très bon résultat. Voilà pour le tour d'horizon de ce Clover 10, donc un produit qui est efficace et qui répond à beaucoup de besoins. Nous avons donc une caméra en vision de près, une caméra qui permet aussi de faire de la vision de loin, un mode miroir si nécessaire, mais surtout ce trépied qui est fourni en standard avec et qui permet donc d'avoir les mains libres pour l'écriture, le bricolage, dessiner un petit quelque chose. Voilà un produit bien complet. Merci pour votre écoute et à très bientôt.